J'ai encaissé plus de 190 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier et dans cette vidéo, je vais passer avec toi tous les logiciels que j'ai et que j'ai utilisés et que tu pourrais utiliser toi aussi. On commence dans la partie contenu, ensuite il y aura la publicité, le tunnel de vente, la partie formulaire, la partie setting et closing. On verra également la partie communication et équipe, comptabilité, KPI, délivrabilité et témoignage client. Je vais te partager vraiment tous les systèmes, donc regarde bien cette vidéo si tu es un entrepreneur, coach, créateur de contenu, infopreneur qui veut justement arriver à 3 voire 13 000 € par mois avec ton activité. Donc pour la partie contenu, directement, où est-ce que je poste? Donc, comme tu vois cette vidéo sur YouTube, Instagram et également TikTok. Le but, c'est que sur le format long YouTube, tu puisses éduquer ton audience, que ça soit avec des vidéos de valeur, avec des vidéos où tu expliques quelque chose, études de cas concrètes, des interviews clients, des vidéos où tu montres des erreurs, des fausses croyances. Avec Instagram et TikTok, c'est à peu près pareil. Tu vas créer de la connexion, tu vas chercher un peu plus de viralité et également à apporter de la valeur avec tes contenus. Donc, tu auras des séquences de stories que tu peux faire. Tu peux faire un TikTok par jour que tu repostes sur Instagram Reel. Tu peux discuter en DM. Et bien évidemment, il y a la partie emailing. Du coup, avec Aweber, j'essaie de rester à 3 emails par semaine, mais je vais pas te mentir, l'email, c'est pas ce qui a apporté le gros du chiffre d'affaires du coup de l'année 2025. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je te recommande d'implémenter tout de suite. Ça pourrait être bien, mais plus tard quand tu auras peut-être plus de leads. Donc, comment est-ce que je trouve les idées de script? Comment je fais? J'utilise tout simplement Notion. J'ai un planificateur de contenu que je vais te montrer là tout de suite. En fait, ça me sert tout simplement à savoir quel contenu je dois poster, qu'est-ce que je dois faire, etc. Là, par exemple, je te sortirai la vidéo du coup que tu vas voir au jour où je dois la sortir. Et en fait, c'est sur mon calendrier. Je sais exactement à l'avance et j'ai plus d'un mois d'avance de contenu de ce que je dois faire, qu'est-ce qui doit sortir, à quelle date. Et en fait, moi, je me sers de ça avec Notion. J'ai également un tableau pour trouver mes idées de contenu, mais c'est pas tout. Pour les écrire, j'utilise Claude AI, qui est une découverte que j'ai faite là en fin d'année, qui est vraiment super bien. C'est mieux que selon moi que ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est aussi une bonne base pour te donner des sources, savoir un peu plus sur ton avatar. Donc vraiment, les deux, tu l'utilises, c'est très bien. C'est vraiment très complémentaire. Ensuite, j'utilise aussi TalkScript. Donc ça, j'ai découvert récemment. Ce qui est très bien avec ça, c'est que tu peux directement aller copier-coller, par exemple, le lien d'une vidéo et récupérer le script de cette vidéo. Et donc après, comprendre un peu la structure, comprendre le copy, réinspirer. Par exemple, tu vois, sur Instagram, il y a pas mal de vidéos un peu motivation qui sont repostées parce que je vois des trucs qui font des centaines de milliers de vues, des millions de vues et qui derrière, ça attire des leads qui ensuite deviennent des clients. Pour trouver l'inspiration, tu regardes ce qui fonctionne aussi en format, en concept sur Instagram, TikTok, YouTube et tu t'en inspires. Ensuite, pour filmer. Donc là, c'est pas très compliqué. Tu as un téléphone, tu as ton ordinateur. Donc là, comme je te fais cette vidéo, j'utilise Stella.tv pour avoir l'enregistrement de l'écran, la voix et la tête. Après, tu peux avoir un micro, si tu te demandes, moi, c'est un Shure M7V+, mais tu peux commencer avec un Beurre du M1 ou un micro DJI. Ensuite, j'utilise Miro, donc ça c'est la plateforme sur laquelle justement je suis en train de te faire toute cette mind map où je vais tout te montrer en détail et de manière pédagogique. Tu peux utiliser Google Docs si tu veux, Miro c'est sympa, ou Canva pour faire des présentations. Donc voilà pour la partie contenu filmé. Ensuite, pour le montage, CapCut classique, on va pas se prendre la tête. J'ai un monteur qui utilise DaVinci Resolve, je crois, ou Final Cut Pro. Mais si c'est des montages rapides, par exemple, cette vidéo-là, c'est moi qui vais te la monter sur CapCut. Aussi simple que ça, pas besoin de se prendre la tête. Et justement, quand tu as un monteur, ce que tu dois faire, c'est pouvoir communiquer avec lui envoyer les vidéos. Donc tu peux utiliser Frame.io. En général, si tu veux que quand ton monteur t'envoie une vidéo, tu peux commenter dessus. J'utilisais avant, là maintenant, j'utilise plus trop. Ce qu'on fait, c'est que juste, je lui upload des vidéos sur Google Drive avec 2 dossiers. Donc je vais te montrer tout de suite même, ça va être intéressant pour toi de le voir. Donc sur un dossier de Google Drive, j'ai le dossier avec vidéo pour mon monteur et vidéo pour moi. Et dans ces vidéos à lui, je vais juste uploader les différentes vidéos. Donc, par exemple, c'est des contenus TikTok, des shorts ou des vidéos ou des publicités. Et après, lui, une fois que c'est fait, il va juste me les mettre à moi dans mon dossier avec tout simplement la vidéo correspondante. Et donc, c'est comme ça que ça permet d'être ultra efficace. Tu sais directement quand tout est bien classé, qu'est-ce qui va où, quand c'est ce que ça doit être posté, etc. Pour la partie publication, là, c'est très simple. En soi, je publie directement depuis YouTube, depuis Instagram, depuis TikTok, depuis Aweber. Je n'utilise pas d'outils pour programmer forcément mes vidéos. Et si jamais tu veux, pour YouTube, ce qui est intéressant, c'est TubBuddy, ça te permet de tester des miniatures. Et en fait, tu verras qu'il y aura des gros changements entre tes performances. Et forcément, plus tu as de clics, plus tu as de watch time sur YouTube, plus tu vas avoir de personnes qui vont regarder ta vidéo, plus tu vas faire de vues. Et donc, forcément, derrière, tu peux avoir plus de leads, plus de clients. Donc, TubBuddy, c'est très très bien pour pouvoir faire des A/B tests de miniatures et garder celle qui convertit le plus et donc qui te rapportera le plus de vues et donc de leads. Donc, une fois arrivé sur TubBuddy, ce que je fais, c'est que je vais dans A/B test. Et là, tu vas voir, je vais regarder justement les différents A/B tests. Je peux aussi en lancer. Et quand tu les lances, je te recommande de pas trop tester différentes choses. Soit tu vas tester 2 miniatures, donc l'une contre la B, ou 2 titres différents gardant la même miniature. En fait, tu vas voir que tu auras des performances différentes. Là, tu vois, par exemple, ici, j'ai gardé la même miniature, j'ai juste changé le titre.
on voit que le titre urgent TikTok passe en mode 2026 à 7% de taux de clic, là où le TikTok 2026, la mise à jour, change tout, et qu'à 5%. Donc forcément, on va garder ce qui marche le mieux. Et TubeBuddy le fait très très bien. Il y a des gens aussi qui l'utilisent sur YouTube, donc tu peux le faire si jamais tu n'as pas envie d'investir dans un outil, tu peux le faire directement depuis YouTube. Et ensuite, bien sûr, tu as LinkedIn. Donc il y a des gens qui utilisent Tapit ou IRL Genius. Moi, j'utilise LinkedIn puisque quand tu partages une vidéo en général sur YouTube, tu peux voir que les gens, en fait, ils vont arriver sur le navigateur, donc Safari ou Chrome, et en fait, ils ne seront pas connectés. Et donc, s'ils veulent liker, commenter ou s'abonner, ils doivent se connecter. Ça fait de la friction en plus. Donc, c'est pour ça que je passe souvent par un lien direct. Et après, tu peux aussi partager juste le lien YouTube. Mais après, les gens devront cliquer sur ouvrir l'application, ce qui est un peu embêtant. Donc, ça, c'est les outils pour la partie contenu. Très simple. Le but, c'est pas d'avoir 70 000 outils qui sont pas efficaces. C'est vraiment ce que j'ai réussi à faire avec les années, c'est épurer les différents outils et rester quand même assez efficace, simple, productif. Ce qui est bien, c'est que le lundi, je note toutes mes idées de contenu. Le mardi, je fais tous les scripts. Le mercredi, je filme les vidéos YouTube. Le jeudi, c'est plus les contenus short. Là, par exemple, je vais te montrer. Hier, j'ai filmé tous mes contenus short. J'en ai filmé, je crois, une trentaine à peu près. Tu vois. Et ensuite, le vendredi, c'est là où je vais faire des reviews de vidéos YouTube, filmer ce que j'ai peut-être pas filmé le mercredi, comme là, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi au moment où je te filme ça. Et le samedi, ça va être un petit peu le teasing, commander les miniatures, vérifier de mon montage, et le dimanche, la publication. Donc voilà. Ensuite, pour la partie ads, puisque en fait, les leads que tu vas avoir, les personnes qui vont voir tes vidéos, ils vont arriver sur ton tunnel de vente. Ensuite, ils vont remplir un formulaire, ils seront CT et closés. Derrière, tu vas délivrer. Ensuite, il y aura la partie témoignage. Donc, pour la partie publicité, ça va être très simple. Meta Ads. Donc, le Business Manager sur Facebook, juste ça. Pour l'instant, je ne suis pas encore sur YouTube Ads. Peut-être que cette année, ça arrivera ou en 2027. Mais le but, c'est de bien stonks qu'avec Meta Ads, arriver à 50, 100K, voire plus. Pour la partie ads également, le montage fait sur CapCut directement quand c'est moi qui le fais, ou sinon j'envoie au monteur, et c'est le même système avec le vidéo sur Drive comme tu as vu. Récemment, je me suis mis à utiliser Claude AI et ChatGPT, puisque là, avec la mise à jour Andromeda, ce qu'il faut et ce que Meta veut, c'est la diversification des créatives. C'est-à-dire que tu dois avoir 1, 2 ou 3 avatars et faire chaque pub différente. Tu peux plus faire 5 hooks avec un corps et un CTA. Ce qu'il faut faire, c'est entre 15 à 30 pubs différentes qui s'adressent à différents avatars en fonction des différents degrés de conscience, et avec un thème, un message, un visuel, un environnement et peut-être même un créateur différent. Et donc là, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai scripté plus de 80 ou 100 pubs avec Claude, avec ChatGPT, avec un prompt que je lui ai envoyé en lui faisant comprendre ce que je voulais. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plusieurs USP, plusieurs angles marketing pour pouvoir toucher différents prospects et différents avatars. Si tu débutes par juste sur 1, 2, voire 3 avatars avec du coup 10 USP, et ensuite tu les mixes avec le degré de conscience de ce qu'il est problem aware, est-ce qu'il est solution aware, est-ce qu'il est product aware, est-ce qu'il est most aware, et voilà. Donc pour la partie ads, c'est les outils que j'utilise. En soi, c'est très simple. Quand je dois me filmer, juste la caméra de mon téléphone, ou sinon CapCut avec le prompteur. Et ensuite, j'envoie au monteur, je monte, ou voilà. Ensuite, une fois que les gens ont vu soit un contenu, soit des publicités, ils vont arriver sur un tunnel de vente. Donc, en général, c'est une vidéo VSL. C'est assez simple à faire comme funnel, et c'est surtout, selon moi, le meilleur, puisque en fait, tu vas pas avoir à faire des webinaires toutes les semaines, à faire des challenges de 5 jours où tu vas mettre beaucoup de pubs, et au final, si tu n'as pas énormément de présence, tu es pas rentable. Donc voilà. C'est aussi un système qui tourne, et ce qui est pas mal, c'est comme quand tu as une vidéo VSL sur YouTube qui tourne et que derrière tu postes que d'autres vidéos, en fait ça va grossir un peu solo. Sauf que là, avec les pubs, c'est pas mal parce que ça amène pas mal de prédictibilité. Donc voilà, comment ça se passe pour le système.io? Juste tu vas mettre une page avec soit une opt-in, soit pas d'opt-in, et directement les gens sont redirigés vers la VSL. Si tu n'as pas assez de trafic, si tu n'as pas assez d'emails, et si surtout ta stratégie email n'est pas bonne, ou que tu fais du B2B, tu peux aller droit au but. Si tu fais du B2C, tu peux mettre une opt-in, mais là, c'est en train d'A/B tester, et je vois que les résultats ne sont pas forcément différents. Ensuite, Vidalytics, c'est là où tu vas uploader ta VSL. Donc la VSL, c'est une vidéo de vente où justement les gens vont regarder, vont pouvoir apprendre qui tu es, tu vas casser leurs croyances, montrer pourquoi tu es différent, les résultats, ce qu'ils peuvent avoir, résoudre leurs peurs, etc. Et ensuite, ce qui se passe en général, c'est que les gens, une fois que c'est arrivé là, ils vont tout simplement remplir un formulaire. Et ce formulaire, moi, pour l'instant, j'utilise iClose. Donc, auparavant, j'utilise d'autres outils que je vais te montrer juste après. Et iClose, c'est très bien parce qu'en fait, dès que la personne commence à remplir un numéro, tu vois directement la personne et tu peux la recontacter. C'est-à-dire que même si un prospect n'a pas encore fini son formulaire, tu peux aller le recontacter. Je sais qu'il y a d'autres trucs qui sont bien, que tu peux utiliser, comme par exemple Typeform plus Calendly, où en fait Typeform va être connecté à Calendly. Donc la personne va remplir un formulaire, et là, 7e, 8e, peu importe, question que tu veux, il y aura directement le calendrier qui sera affiché. Et donc ça lui évite de faire un système où en fait les personnes, comment ça va se passer directement, c'est que les personnes,
elles arrivent, elles voient un contenu, d'accord? Donc, une vidéo. Elles voient une vidéo de ta part, tac, OK. Ensuite, elle va arriver sur une page, donc soit une page d'opt-in, soit on va dire une page de VSL, hein. Donc tu as ta vidéo, VSL ici, tu as, ton titre ici et ensuite ici, tu as, un bouton ou un formulaire qui est embed directement et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a la page où les gens vont devoir faire le formulaire, donc on appelle ça une page d'application et après, il y a une page où il y a un calendrier. Donc c'est-à-dire que les gens peuvent booker. Donc c'est là où ils vont choisir leur date, d'appel et cetera. Tac, 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 tu vois? Ils vont devoir choisir leur date et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que très souvent, quand tu as une page pour le formulaire et ensuite une autre page pour le calendrier, tu peux avoir une fuite, une baisse de ton trafic de 50. C'est-à-dire qu'il y a 50 des utilisateurs qui vont quitter la page et ce qui est bien avec iClose et bah, si tu veux une option un peu moins chère, tu as Typeform et Calendly, c'est que c'est directement lié sur la même page. Donc ça t'évite d'avoir du churn, d'avoir du drop et de faire en sorte que les gens partent. Et si tu veux pas utiliser Typeform, tu peux aussi utiliser Jotform plus Calendly, c'est vraiment pas mal. Mais Typeform Calendly, c'est super sympa. Ça fait le taf, il y a pas mal d'infopreneurs aux US qui l'utilisent. Donc si tu es low budget et que tu peux pas utiliser iClose, Typeform Calendly ou Jotform Calendly, les deux font très très bien le travail. Ensuite, une fois que le prospect a regardé ta vidéo, donc il a vu un contenu, une pub, il est arrivé sur une page d'opt-in ou directement sur ta VSL, il remplit le formulaire pour réserver un appel avec toi. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va être seté, puis il va être closé. Donc pour le setting, WhatsApp Business connecté avec un on-off. Le but, c'est pas que tu donnes ton numéro à des centaines d'inconnus tous les jours ou tous les mois. Donc tu utilises un second numéro avec on-off et ensuite tu les contactes avec WhatsApp Business. Et bien sûr, tu peux aussi leur envoyer un SMS depuis on-off et les appeler depuis on-off. C'est comme si tu avais un second numéro que tu peux activer, désactiver, comme le réveil d'un iPhone. Ensuite, comment ça se passe pour le closing? Donc, ça va être sur Google Meet et tu peux utiliser Phasm pour justement enregistrer l'appel. Et comme ça, bah, si toi, tu as un closer ou toi-même, tu vas après avoir un descriptif, avoir l'enregistrement, la transcription de l'appel, tu peux l'avoir avec Phasm, c'est pas mal. Et bah, Google Meet pour juste voir la personne, pouvoir partager ton écran. Si tu es autre, tu peux utiliser Zoom, mais Google Meet, il y a plus de personnes qui ont aujourd'hui une adresse Google, donc c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, tu encaisses l'argent, donc trois moyens. Stripe, bah, les gens peuvent régler soit via prélèvement SEPA, soit par carte avec Apple Pay, Revolut Pay, etc. Et c'est sympa. Conto, c'est la banque en ligne française, donc les gens font des virements. Et Whoop, c'est aussi une autre manière d'encaisser. Donc après, je sais qu'il y a des gens qui utilisent Bonzai. Personnellement, je ne l'utilise pas, donc je ne vais pas te recommander ça comme logiciel que j'utilise puisque c'est faux. Mais ça existe aussi. Et donc Whoop, c'est aussi, bah, du coup, peut-être pour d'autres boîtes, si jamais tu veux d'autres liens de paiement, c'est pas mal. Ensuite, une fois que bah, la personne a été closée, donc bien sûr, quand elle est CT, quand elle est dans le formulaire, tu dois communiquer avec ton équipe. Donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent Slack. Je vais pas te mentir, pour l'instant, je n'utilise pas. Moi, je préfère être sur WhatsApp Business. Slack, ça sert juste à recevoir des notifications avec Zapier connecté à Slack, connecté à iClose. Donc quand il y a un lead qui rejoint et qui book un appel, on reçoit tous une notification sur le groupe Slack. Et ensuite, bah, les personnes savent, OK, bah, il y a tel lead, il faut aller le contacter. Il y a tel call, il faut aller le contacter. Et après, bah, juste, je discute avec WhatsApp sur mon numéro perso avec l'équipe, tout simplement. Et les notifications de paiement, ils les reçoivent sur Slack puisque bah, ils n'ont pas accès à mon Stripe. Mais dès qu'il y a un client qui paye, boum, OK, je vois la notif, tac, on peut lui envoyer les accès et l'onboarder. Ensuite, pour la partie comptabilité et KPI, ce que beaucoup d'infopreneurs n'ont pas l'air de savoir et de regarder. Donc moi, très simplement, j'utilise Akazi.io en tant que comptable. Avant, j'avais un comptable physique qui était genre à 390 ou 400 euros par mois, ce qui était très cher et qui ne comprenait pas trop mon activité. Eux, c'est bien parce que c'est quand même assez en ligne. Le créateur, c'est un comptable qui est sur les réseaux, donc ils comprennent vraiment pour les infopreneurs comment ça se passe. C'est 160 euros par mois. Donc franchement, je trouve que c'est OK. Et c'est super bien fait en vrai. Google Sheets, c'est là où je vais utiliser pour traquer les KPI, tout simplement. Donc, noter le nombre d'appels, comment ça a été dépensé, les vidéos, le taux de closing, etc. C'est là-dedans où j'ai tout. Les stats, c'est génial. Et après, Quaderno, c'est plus pour la facturation. Même si tu as Stripe, Billing, j'utilise aussi Quaderno qui est vraiment pas mal pour pouvoir avoir des factures, pouvoir envoyer les factures aux clients. Ensuite, pour la partie délivrabilité, puisque une fois que les personnes ont acheté chez toi, une fois que bah, c'est cool, tu as fait du chiffre, on est d'accord qu'il faut délivrer et bah, apporter du résultat aux personnes parce que sinon, bah, tu vas avoir des problèmes. Donc, pour la partie délivrabilité, comment je fais? C'est tout simplement ma formation qui est hébergée sur Podia. Tu peux, si tu veux, héberger ta formation sur Whoop, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je préfère Podia. Je fais mes pages de vente sur Podia, ma formation est hébergée sur Podia. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, je passerai intégralement sur Whoop.
Mais pour l'instant, Podia, ça fait largement le taf. C'est français, j'aime bien. Et WhatsApp Business pour justement discuter avec les élèves, puisqu'ils ont mon numéro sur WhatsApp. Il y a des appels également individuels. Et bien sûr, quand il y a les appels hebdomadaires, bah, ça se fera sur Google Meet directement. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que les gens ils ont accès à un espace formation, donc ici avec Podia, qu'ils ont accès à ton numéro, il ne faut pas les laisser tout seuls. C'est pour ça qu'il y a la partie communauté, où moi, la communauté, elle est sur Telegram. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont en mode Discord. Je comprends Discord, mais je trouve que c'est quand même assez compliqué comparé à Telegram. Donc, perso, je préfère rester sur Telegram, c'est beaucoup plus simple. Et Tela.tv pour quand j'ai fait des analyses vidéo, des analyses de pages de vente, des analyses de VSL, des analyses de comptes Instagram, de comptes TikTok, de leurs vidéos également. Pour les élèves, de leur script, bah, je leur envoie une analyse où juste je lance mon écran, j'enregistre et je leur envoie. Et vraiment, c'est les outils que j'utilise et ça permet de rester ultra, ultra, ultra simple. Et une fois que bah, tu as apporté ton coaching, ton service, ta formation, ton offre à tes clients, ils vont avoir des résultats, ils vont être contents. Et du coup, tu peux avoir des témoignages. Donc moi, ce que je fais, c'est que si c'est en visio, que la personne est loin ou ne peut pas se déplacer, on le fait avec Riverside. Tout simplement, ça permet de faire des interviews en visio. Et sinon, ce que j'aime bien faire, c'est, bien sûr, bah, tu la postes sur YouTube. Et après, c'est le faire des interviews en physique. Je trouve ça super sympa comme format. J'ai été un des premiers à le faire en 2023 quand Podspace a été ouvert et j'ai trop kiffé. Ça a fait des vues qui ont explosé sur ma chaîne et beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, je te recommande de mettre de la qualité quand tu fais des interviews clients, sauf si bien sûr le client ne peut pas se déplacer. Mais c'est toujours bien. En plus, derrière, une fois que tu fais une interview, ça se short, ça fait beaucoup de vues qui peuvent à la fois te rapporter des clients directement parce qu'ils ont vu ton TikTok ou ton Reels Instagram, mais aussi qu'ils veulent aller voir la vidéo longue. Et en fait, le trafic sur YouTube est 1000 fois mieux que le trafic sur Instagram, qui est même lui-même mieux que celui sur TikTok. Sur TikTok, tu vas avoir beaucoup de viralité. En fait, c'est beaucoup plus simple que TikTok de percer, mais derrière, l'audience Instagram, elle est plus qualifiée, elle est plus fidèle. Puisque sur TikTok, les gens vont regarder la page pour toi. Là où sur Instagram, les gens vont regarder la page Home et la page Explorer des Reels. Et sur YouTube, les gens vont regarder plus la page Recommandations. Donc ici, les gens qui sont abonnés à toi, qui te regardent, sont fidèles, même s'ils commencent un peu à chercher à faire un peu comme TikTok. Instagram, tu as l'Explorer et tu as les gens qui t'abonnent. Et TikTok, c'est quand même beaucoup les pour toi. Donc TikTok, c'est beaucoup de viralité que tu peux ensuite amener vers Instagram, vers YouTube ou directement vers ton tunnel de vente. Et ça, c'est le système que j'utilise avec tous les logiciels. Donc vraiment, je t'ai tout présenté de la manière la plus simple possible. Et donc maintenant, si tu demandes quelles actions concrètes est-ce que tu peux utiliser, c'est de demander, toi aujourd'hui, quels sont les logiciels que tu n'as pas, quels sont les logiciels que tu peux utiliser. Donc déjà, si tu ne postes pas de contenu parce que peut-être que tu ne sais pas quoi filmer, tu n'as pas les idées de sujet, tu n'as pas la bonne niche, tu n'as pas les bons scripts, tu ne sais pas comment filmer, comment monter, comment poster, ce que je t'invite à faire, c'est que tu pourras répondre avec le formulaire qui est en bio, tout simplement, pour pouvoir candidater pour l'accompagnement et pouvoir, bah, je ne te dis pas que tu feras ce genre de résultats. Par contre, on a des élèves qui font des très bons résultats, qui font entre 3, 5, 6, voire 13 000, voire 17 000 pour le meilleur élève euros par mois. Et donc, si tu veux en savoir plus, tu peux réserver un appel. Mais là, concrètement, c'est que tu comprennes que ton système va être assez simple. Des gens vont voir une vidéo sur toi, de ta part, ou ils vont voir une pub, ils vont cliquer, ils vont arriver dans ton tunnel de vente. Ils vont soit mettre leur prénom, email, ou ils vont directement atterrir sur une page de VSL. Donc, c'est ça la page de VSL. Hein. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont regarder une vidéo. Soit ils vont directement cliquer pour acheter sur une page de vente, mais ça, c'est plus si tu fais un petit produit. Et nous, on est là parce qu'on fait du high ticket. Donc, ils remplissent un formulaire. Et après, ils seront contactés en 5 minutes. Ils seront CT, donc voir s'ils sont qualifiés ou non. On leur envoie des ressources gratuites, donc des vidéos qui vont répondre à leurs premières objections, créer de la connexion, de la confiance. Et ensuite, ils seront closés. Derrière, on envoie tout simplement le produit instantanément, il y a la partie coaching, communauté, et ensuite, une fois qu'ils ont un résultat, témoignage client. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as le témoignage client, ça revient en contenu, et après, ça fait un cercle vertueux. Donc voilà, donc passage à l'action concrète, c'est identifier aujourd'hui des outils que tu n'as pas encore et que tu pourrais utiliser et qui t'aideront à avancer. Par exemple, peut-être que tu n'enregistres pas les appels de closing que tu fais et que du coup, tu ne sais pas comment t'améliorer. Donc justement, utilise Phasome par exemple, ou juste enregistre avec Google Meet si tu ne peux pas encore te le permettre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas les performances de tes vidéos de vente. Donc, télécharge Vidalytics. C'est 75 euros par mois, mais ça te permet d'avoir les stats de rétention, savoir quand les gens restent, quand les gens partent. C'est super important. Track, vraiment, si aujourd'hui tu veux en savoir un peu plus, tu dois mieux connaître ton business, tu dois devoir traquer. Si on arrive à avoir des résultats, c'est pas par chance, c'est pas parce qu'on est beau, on est plus intelligent ou quoi, c'est parce qu'on traque, parce qu'on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, on arrête rapidement, on fait des tests et on itère avec des choses qui fonctionnent et avec le temps, tu réussis à trouver ce qui marche le mieux. Donc voilà pour les outils
que j'utilise, les logiciels que j'utilise. Si tu veux que je t'aide à te lancer pour faire non pas 193 000 euros en un an, mais pouvoir faire tes premiers 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, voire 13 000, voire comme le meilleur élève 17 000, mais après ça c'est quand même un résultat énorme. Mais si tu veux en tout cas être un infopreneur, coach, créateur de contenu qui veut gagner entre 3 à 13 000 euros par mois avec la création de contenu, la vente d'infoproduits, donc formation ou coaching à étiquette, je t'invite à remplir le formulaire. C'était Kendy, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pris pas mal de valeur. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter et rendez-vous dans une prochaine vidéo ou dans le lien.